Bonjour tout le monde, c'est Docteur Santé, et aujourd'hui, on va parler d'un super aliment que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. L'ail. Oui, l'ail, ce petit bulbe au goût puissant, est bien plus qu'un simple condiment. C'est une véritable bombe nutritionnelle, riche en antioxydants et en composés bénéfiques pour la santé. Mais attention, il y a des erreurs courantes que beaucoup de gens font avec l'ail, et qui peuvent réduire ses bienfaits. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces erreurs et comment les éviter pour profiter pleinement du potentiel incroyable de l'ail. Première erreur, et pas des moindres, utilisez de l'ail en poudre au lieu de l'ail frais. Bien sûr, l'ail en poudre est pratique, mais il ne peut pas rivaliser avec la fraîcheur et la puissance de l'ail frais. L'ail frais regorge de composés soufrés volatiles, responsables de son odeur piquante et de ses nombreux bienfaits. Ces composés sont beaucoup plus concentrés dans l'ail frais, ce qui le rend bien plus efficace pour booster votre santé. Alors, est-ce que l'ail en poudre est à bannir complètement? Pas nécessairement. Si vous n'avez vraiment pas d'autre choix, l'ail en poudre peut dépanner. Mais gardez à l'esprit qu'il est beaucoup moins puissant que l'ail frais. Mon conseil, privilégiez l'ail frais autant que possible pour profiter au maximum de ses bienfaits. Deuxième erreur fréquente, ne pas écraser ou hacher l'ail avant de le consommer. C'est dommage, car c'est en l'écrasant ou en le hachant que l'on libère le plus de son potentiel. En effet, l'ail contient un composé inactif appelé alliine. Lorsque l'ail est écrasé ou haché, l'alliine entre en contact avec une enzyme appelée alliinase. Cette réaction chimique transforme l'alliine en allicine, le composé responsable de la plupart des bienfaits de l'ail pour la santé. L'allicine est un puissant antioxydant, antibactérien et antifongique. Elle contribue également à abaisser la tension artérielle et le cholestérol. Pour maximiser la formation d'allicine, il est conseillé de laisser reposer l'ail écrasé ou haché pendant environ 10 minutes avant de le cuire ou de le consommer. Saviez-vous que la façon dont vous le cuisinez peut affecter ses bienfaits? L'ail contient des composés puissants, comme l'allicine, qui est responsable de nombreux avantages pour la santé, y compris ses propriétés antibactériennes et antioxydantes. Mais ces composés sont très sensibles à la chaleur. On pense souvent que faire revenir de l'ail, c'est la base de tout bon plat. En effet, l'ail sauté peut ajouter une profondeur de saveur incroyable à vos plats. Cependant, il est crucial de faire attention à la température à laquelle vous le faites cuire. Mais attention, si la poêle est trop chaude, vous risquez de dire adieu à une bonne partie des antioxydants et de l'allicine, le composé star de l'ail. Lorsque l'ail est exposé à des températures élevées, ces composés bénéfiques se dégradent rapidement, ce qui réduit considérablement les avantages pour la santé que vous pourriez en tirer. Imaginez, c'est comme si vous mettiez un athlète de haut niveau dans un environnement hostile. Il ne pourra pas performer à son meilleur. De la même manière, l'ail a besoin d'un environnement de cuisson approprié pour préserver ses propriétés. De la même manière, l'ail a besoin d'un environnement de cuisson doux pour préserver ses propriétés. Pour maximiser les bienfaits de l'ail, il est préférable de le cuire à feu doux. Cela permet de conserver l'allicine et les autres composés bénéfiques tout en développant une saveur riche et agréable. Alors, comment faire? Pas de panique, on va voir dans la prochaine section comment cuisiner l'ail sans le dénaturer. Nous allons explorer différentes techniques de cuisson qui vous permettront de tirer le meilleur parti de cet ingrédient incroyable. Que vous préfériez le faire sauter, le rôtir ou même le cuire à la vapeur, il y a des méthodes pour préserver ses bienfaits. On entend souvent dire que manger de l'ail à jeun, c'est excellent pour la santé. C'est vrai que l'ail a des propriétés antibactériennes intéressantes, mais attention, ce n'est pas une solution miracle pour tout le monde. Si vous avez l'estomac fragile, consommer de l'ail à jeun peut provoquer des irritations, des brûlures d'estomac, voire des nausées. En effet, l'ail contient des composés soufrés qui peuvent être irritants pour la muqueuse gastrique, surtout lorsqu'elle est vide. Imaginez votre estomac comme un terrain de jeu. Si vous y envoyez des joueurs, l'ail, alors qu'il est vide et fragile, ça risque de faire des dégâts. Il vaut mieux le préparer en amont avec un bon petit déjeuner. Alors, comment profiter des bienfaits de l'ail sans risquer de passer un mauvais moment? On parle beaucoup de l'ail, et pour cause. L'ail est un ingrédient de base dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Il ajoute non seulement une saveur incroyable à nos plats, mais il est également reconnu pour ses nombreux bienfaits pour la santé. C'est un super aliment avec plein de bienfaits pour la santé. L'ail est riche en vitamines et minéraux, et il est utilisé depuis des siècles pour ses propriétés médicinales. Mais saviez-vous que pour profiter au maximum de ses propriétés, il faut le laisser reposer après l'avoir haché? Oui, c'est vrai. Ce petit geste simple peut faire une grande différence. Ouais,
Vous avez bien entendu. Laisser reposer l'ail haché permet de libérer tout son potentiel. C'est là que la lysine entre en jeu. La lysine est un composé puissant qui se forme lorsque l'ail est coupé ou écrasé. La lysine, c'est une sorte de super-héros qui se cache dans l'ail. Elle est responsable de nombreux bienfaits pour la santé associés à l'ail. Elle a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et peut même aider à renforcer votre système immunitaire. Plutôt cool, non? En plus de cela, la lysine peut aider à réduire la pression artérielle et à améliorer la santé cardiovasculaire. Le problème, c'est que la lysine n'est pas immédiatement disponible quand on coupe l'ail. Il faut un peu de temps pour que la magie opère. L'ail contient une enzyme appelée alliinase. Et lorsqu'on coupe ou écrase l'ail, cette enzyme réagit avec un composé appelé alliine. Cette réaction chimique est ce qui produit la lysine. C'est cette réaction qui produit la lysine magique. Mais pour que cette réaction ait lieu, il faut laisser l'ail reposer un moment après l'avoir coupé. Donc, pour donner à l'alliinase le temps de faire son travail et de produire un maximum d'allicine, il faut laisser reposer l'ail haché pendant environ 10 minutes avant de le faire cuire. Ce petit délai permet de maximiser les bienfaits pour la santé de l'ail dans vos plats. Alors, la prochaine fois que vous cuisinez avec de l'ail, souvenez-vous de cette astuce simple mais efficace. L'ail, c'est bon, c'est sain, mais attention à ne pas en abuser. L'ail est utilisé depuis des millénaires pour ses propriétés médicinales et ses bienfaits pour la santé. Il est riche en composés soufrés, en vitamines et en minéraux, ce qui en fait un excellent ajout à une alimentation équilibrée. Cependant, comme pour tout aliment, il est important de le consommer avec modération pour éviter les effets indésirables. Comme pour tout dans la vie, la modération est la clé. Une alimentation équilibrée doit inclure une variété d'aliments pour s'assurer que vous obtenez tous les nutriments dont votre corps a besoin. L'ail peut jouer un rôle important dans cette alimentation, mais il ne doit pas être consommé en excès. Trop d'ail peut causer des problèmes digestifs, des brûlures d'estomac et même des réactions allergiques chez certaines personnes. Trop d'une bonne chose peut parfois se retourner contre vous. Consommer de grandes quantités d'ail peut entraîner des effets secondaires désagréables, comme des ballonnements, des gaz et une mauvaise haleine persistante. Il est donc essentiel de trouver le bon équilibre pour profiter des bienfaits de l'ail sans en subir les inconvénients. Alors, quelle est la quantité d'ail idéale à consommer chaque jour? La réponse à cette question peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que votre état de santé général, votre tolérance à l'ail et vos préférences personnelles. Certaines personnes peuvent tolérer de plus grandes quantités d'ail sans problème, tandis que d'autres peuvent être plus sensibles à ses effets. Eh bien, cela dépend de plusieurs facteurs, comme votre état de santé général, votre tolérance à l'ail et vos préférences personnelles. Si vous êtes en bonne santé et que vous aimez le goût de l'ail, vous pouvez probablement en consommer un peu plus. Cependant, si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments, il est important de consulter votre médecin avant d'augmenter votre consommation d'ail. En général, consommer 1 à 2 gousses d'ail frais par jour est considéré comme sûr et bénéfique pour la plupart des adultes en bonne santé. L'ail frais est riche en allicine, un composé qui a des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. En plus de ses bienfaits pour la santé, l'ail peut également ajouter une saveur délicieuse à vos plats préférés. Bien sûr, si vous avez des problèmes de santé particuliers ou si vous prenez des médicaments, il est toujours préférable de consulter votre médecin avant d'augmenter votre consommation d'ail. Certains médicaments peuvent interagir avec l'ail, ce qui peut entraîner des effets indésirables. Par exemple, l'ail peut augmenter le risque de saignement chez les personnes qui prennent des anticoagulants. N'oubliez pas que l'ail peut interagir avec certains médicaments, comme les anticoagulants. Si vous prenez des médicaments pour des problèmes de coagulation sanguine, il est particulièrement important de parler à votre médecin avant d'ajouter de grandes quantités d'ail à votre alimentation. Votre médecin pourra vous conseiller sur la quantité d'ail qui est sûre pour vous. Il est donc important d'en parler à votre médecin pour éviter toute interaction indésirable. Votre médecin pourra vous aider à déterminer la quantité d'ail qui est sûre et bénéfique pour vous, en tenant compte de vos antécédents médicaux et de vos médicaments actuels. En suivant les conseils de votre médecin, vous pouvez profiter des bienfaits de l'ail tout en minimisant les risques. Voilà, les amis! Vous savez maintenant comment éviter les erreurs fatales avec l'ail et profiter au maximum de ses incroyables bienfaits pour la santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Activez la cloche des notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à optimiser leur consommation d'ail et à profiter de tous ses bienfaits.
Ensemble, devenons des experts de l'ail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils santé. D'ici là, prenez soin de vous et mangez de l'ail.